Bonjour, ce matin le 5 mai 2011 à Roustagnon, sur la colline de Roustagnon, à Bandol. Une espèce de petite mise en scène était organisée par le CCFF. Le CCFF comité, ah, voilà. Je suis le comité, c'est pas préparé, hein, comité communaux des feux de forêt. Donc ce matin, avec le comité des communaux des feux de forêt, il y avait une espèce de répétition pour montrer ce qu'était en fait le travail de ce comité avec les pompiers dans le cadre de la protection de la forêt et des espaces verts lorsque les incendies sont prévisibles et prévus dans notre région. Donc nous sommes montés en voiture pour la plupart des membres de ce comité, les pompiers. Moi je suis monté en scooter jusqu'en haut de la colline de Roustagnon, de par la partie nord de l'Aille Blanc, que l'on appelle l'Aille Blanc. Donc une montée relativement prudente, comme le font la plupart du temps les pompiers lorsqu'ils accèdent à cet endroit, qui est un endroit de surveillance, un poste de guet, qui est utilisé par les pompiers et les comités des feux de forêt. Je vais vous laisser découvrir ce cheminement-là qu'empruntent les camions de pompiers avec les véhicules de forêt. Et vous verrez tout à l'heure l'explication des membres de ce comité qui vous expliquent leur travail. Et en fait, c'est cette petite vidéo, en fait, cette découverte de leur association, c'est aussi et surtout pour savoir s'il est possible, si vous connaissez si vous êtes bénévole en fait, si vous pouvez si vous êtes amoureux de la nature, si vous avez la possibilité de vous libérer, si vous voulez participer à leur action, ce sera avec un grand plaisir. Et comme le disait la fille du vice-président, vous aurez la possibilité, après que le film ait été mis en ligne sur le blog, de prendre contact avec la secrétaire, donc cette jeune femme, pour éventuellement savoir comment ça se passe et si vous pouvez participer, en sachant que ce n'est que du bénévolat. Voilà, là on arrive. Cette colline, en fait, c'est la colline sur laquelle se promènent beaucoup de personnes, et moi en particulier, avec leurs chiens et avec les miens. Et on est au-dessus du golfe et on arrive tout au bout. Tout au bout, on arrive, là on est on voit le domaine du golfe Frégate, avec les immeubles, enfin les villas tout au bout, là, qui ont été construites sur la partie de Saint-Cyr. Et en dessous, il y a le golfe. Et on arrive donc au sommet de cette colline de Roustagnon, qui est la colline que l'on voit quand on est en bas sur Bandol, qui est la colline que l'on voit et qui est la seule colline où il n'y a qu'une seule villa tout en haut. C'est la colline Ricard, on appelle ça la colline Ricard, qui appartient à M. Paul Ricard et maintenant à sa famille, puisque malheureusement, M. Ricard est décédé. Voilà, là c'est le dernier endroit. En fait, cette colline, moi je la vois pour la première fois, en gros, en plein soleil, le matin, parce que la plupart du temps, je m'y promène très tôt le matin, au lever du jour, et il n'y a pas cette luminosité. Et il faisait aussi très chaud aujourd'hui, avec pas mal de vent, du vent de sud-ouest. Donc la luminosité n'était pas parfaite pour faire les photos, mais c'était quand même très beau, et c'était quelque chose, c'est tous les jours une découverte de ce paysage magnifique que nous avons la chance d'avoir sous nos yeux, et que je vous fais découvrir. Je pense que certains ne connaissent pas. C'est pourtant pas très loin de Bandol, on est à
On est à 3 km du centre-ville de Bandol. Voilà. Donc là, on va arriver tout en haut. Voilà, là c'est l'endroit le plus haut de cette colline. Et on va apercevoir en bas l'île de Bendor. Voilà, là on a Athéna en bas, l'immeuble Athéna, qui était anciennement un hôtel. Et voilà, et tout en bas donc on a l'île de Bendor à gauche, là, avec au fond les Ambiers et puis le Mai. Voilà. Donc je vais me taire un petit peu, vous laisser apprécier, et puis en sachant que j'ai rencontré d'ailleurs, là on va arriver sur une autre image, j'ai rencontré une mamie qui promenait son chien, très, très gentil, comme le sont la plupart du temps les gens qui ont des chiens. Faut croire, on va dire, voilà. Et qui donc a joué un petit rôle pour me faire plaisir. En fait, elle voulait pas monter. J'ai dit, écoutez, montez un petit peu pour être filmée, pour montrer comment ça monte. Et puis elle est montée, elle s'est prêtée au jeu très, très gentiment. Je l'ai refilmée quand elle descendait. Et cette piste-là qu'emprunte la mamie, c'est la piste qu'empruntent les coureurs de Bandol classique. Quand ils ont fait le tour de Roustagnon, c'est par cette piste-là qu'ils descendent. Donc elle est préparée souvent, enfin pour cette course. Vous n'allez pas vous en sortir. Elle est préparée et heureusement d'ailleurs parce qu'elle est très très accidentée. Voilà, là on a le dernier moment où la mamie s'en va, elle retourne chez elle sur son petit sentier pour retourner à sa maison. Voilà. Et là vous allez voir les véhicules qui descendent. Alors ils descendent pas vite là, il ne faut pas qu'il y ait le feu parce que c'est quand même très très accidenté. Bon, moi je suis descendu en scooter aussi là, j'ai l'habitude, vous me direz c'est pas raisonnable, mais une fois que je cherchais mon chien, j'avais fait le tour en scooter pour le retrouver et j'étais descendu là, mais bon, comme je suis un pratiquant de VTT et j'ai un petit peu l'habitude de la chose, donc c'était pas un problème pour moi. Là je vais vous laisser avoir raconté mes histoires qui intéressent que moi et je vais vous laisser écouter dans quelques minutes, quelques secondes, les explications des membres de ce comité des communes des feux de forêt, en vous rappelant que cette vidéo et puis ce reportage, c'est aussi et surtout pour trouver des personnes qui seraient susceptibles de les rejoindre, car ils sont 12 pour la commune de Bandol, et s'ils étaient un petit peu plus, peut-être que ce serait un petit peu mieux, ils pourraient peut-être travailler dans de meilleures conditions. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté et j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Voilà, à bientôt. Bonjour, les hommes, les femmes oranges. Qui êtes-vous? J'ai vu CCFF sur une de vos cartes de visite là, que vous avez sur votre poitrail. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes en orange? À quoi servez-vous à part vous promener alors qu'il fait beau, à Roustagnon en plus? Bande de vénards. Parce que d'abord on est bénévole, on fait partie du comité communal Feux de forêt de Bandol. Et à ce titre, on est là pour surveiller la nature en période de risque lors des éventuels incendies. Des risques qui sont dans période estivale, je suppose, qui sont... À partir de fin juin jusqu'au 15 septembre. Fin juin jusqu'au 15 septembre, qui sont définis par la préfecture? Par la préfecture. Qui sont signalés en mairie, qui sont... C'est signalé à partir du moment où nous entrons en action, c'est signalé en mairie. D'accord. Donc vous êtes bénévole, vous l'avez dit. Vous êtes à la retraite. Vous avez. Non, il a glissé. Mohamed, tu peux commencer à monter doucement si tu veux. Bon, on a eu une petite interruption suite à un incident d'un marcheur qui est tombé dans un trou. Malheureusement, je vais le répéter, bon, ça ne va pas faire plaisir, mais on est ici sur une voie communale et cette voie communale est en très mauvais état.
Donc il faudrait peut-être un jour que la mairie fasse quelque chose pour que ce soit, on ait le croisement de la rue de l'Équinoxe et je ne sais pas ce qu'il y a marqué là sur le panneau là-bas. Roustagnon, chemin de Roustagnon, voilà. Donc là, cette parenthèse fermée. On continue, donc vous êtes donc bénévole, vous êtes à la retraite, sauf cette jeune femme qui me semble bien jeune pour être à la retraite. Donc elle n'est pas à la retraite. Et vous travaillez donc... de quelle façon travaillez-vous? C'est-à-dire, on fait appel à vous sous quelle forme? Donc à partir de fin juin, jusqu'à septembre, nous tournons, qui vendent ou qui ne vendent pas, pour faire de la surveillance. Nous sommes par groupe de 2. D'accord. Et on se renouvelle, disons, dans la semaine. Celui qui est disponible, c'est tous les jours de la semaine, c'est le week-end compris? D'accord. On n'a pas de jour de... Et combien êtes-vous dans votre... 12. Vous êtes 12? Oui. Et c'est suffisant pour surveiller toute la région, là, tous les massifs On fait que la commune, nous. Que la commune de Bandol. Que la commune de Bandol. Mais enfin, c'est déjà pas mal. La superficie de la commune. Oui, disons, mais vous avez des communes quand même beaucoup plus importantes, comme Saint-Cyr, comme la Cadière, comme les Castellets. D'accord, qui elles aussi disposent d'un... aussi, Sanary dispose, Sifour dispose. Ils sont tous en orange aussi. Tous en orange. J'ai vu parfois des gens qui étaient en jaune. C'est qui les gens qui sont... Ce sont les sapeurs forestiers. D'accord. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas la tenue qui a des teints non, absolument pas. Eux, disons que c'est autre chose. Ce sont des qui travaillent pour, disons, pour la préfecture, pour le conseil général. Pour le conseil général, d'accord. Et vous travaillez en osmose avec eux Oui. Vous avez des relations oui, disons que l'été, par exemple, on les rencontre. Et quand nous ne sommes pas disponibles, eux, ils peuvent venir sur notre commune parce qu'eux, ils n'ont pas de limite. Ils sont sur toutes les communes. D'accord. Je n'ai pas demandé qui vous étiez. Vous êtes le président, je crois? Vice-président. Vice-président. Donc vous pouvez vous nommer éventuellement si... Monsieur Morin. Monsieur Morin, d'accord. Et vos collègues, ils peuvent se nommer, se présenter éventuellement? Alain, je le connais. Je connais son prénom. Voilà. Mademoiselle? Mademoiselle Morin, je suis la fille du vice-président. D'accord. Et je suis en même temps aussi la secrétaire, donc s'il y a des bénévoles qui... Voilà. Comment on fait pour vous joindre justement? Je peux vous laisser mes coordonnées et voilà. D'accord. Et de toute façon, sur le site de Bandol Blog, il y a un lien. Il y a l'AD-CCFF. Alors l'AD, c'est la direction départementale. Oui. Mais qui s'occupe donc de tous les CCFF du Var. D'accord. Après, s'il y a des bénévoles qui veulent faire partie du CCFF de Bandol, il faut qu'ils contactent le CCFF de Bandol. D'accord, très bien. Et donc le quatrième, qui? Et moi je m'appelle Guy, mon prénom c'est Guy, mon nom Robert. Oui. Et je suis à la retraite. J'ai trouvé ça formidable d'intégrer le CCFF de Bandol pour une activité bénévole. Voilà, et j'ai rejoint en quelque sorte les 5300 personnes volontaires bénévoles que nous sommes dans le Var, répartis sur les 150 CCFF que compose le Var. Dans le Var, il y a 150 CCFF? Un par commune. Une question qui va peut-être fâcher, mais vous êtes financé comment? Par la commune? Vos moyens, ils vous sont payés? Le conseil général finance une partie, comme le véhicule, il a été financé à 50% par le conseil général et 50% par la commune. Par la commune. Les tenues, pareil. D'accord. On a quelques subventions du conseil général. Et les apéros? Les apéros. Il n'y a pas d'apéro. Oui, on voit bien, il n'y a pas d'apéro. On fait de l'autofinancement, mais ça c'est à titre privé. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir répondu. Et puis, je vous souhaite de travailler au mieux possible et qu'il n'y ait éventuellement pas trop de problèmes cet été. On l'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.